La première chose que je fais lorsque j'accompagne un client pour perdre du poids, prendre de la masse ou dans un objectif de performance, c'est lui apprendre comment mesurer ses résultats. Et parmi les outils qu'on peut utiliser, la balance connectée ou balance à impédance métrie va nous donner de nombreux indicateurs. Et là, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que les mesures de ma balance sont fiables? Et cette question est totalement légitime puisque en te pesant, tu vas parfois avoir des données complètement incohérentes par rapport à ce que tu as mis en place au niveau de la nutrition et au niveau de l'entraînement. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'articles qui parlent de marge d'erreur important dans l'utilisation de ces balances. Alors juste avant qu'on aille plus loin dans la vidéo et que je te dise si ces balances sont fiables ou pas, j'aimerais que tu t'abonnes à la chaîne puisque j'ai vu que 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc toi, ça te permettra de voir toutes les vidéos passées sans en louper aucune et ça permettra aussi de soutenir la chaîne. Alors avant toute chose, on va voir comment ces balances fonctionnent. La balance à impédance métrie va envoyer un courant électrique à partir des électrodes qui sont fixées sur la balance. Évidemment, ce petit courant électrique, il est indolore et inoffensif. Le courant, il va donc partir de la première électrode, il va ensuite passer dans le corps et revenir à la deuxième. Et c'est en fonction de la résistance que va rencontrer le courant électrique que votre composition corporelle va être déterminée. La plupart des gens, et certainement toi aussi, ont une balance avec seulement des électrodes au niveau des pieds. Il en existe aussi où vous pouvez prendre des capteurs au niveau des mains. Et ça, malheureusement, c'est déjà un premier point qui va rendre les mesures moins précises. En effet, le courant électrique, il va prendre le chemin le plus court. Et donc, de ce fait, il va avoir tendance à oublier certains segments du corps, comme les bras par exemple. Ce qui veut dire que le calcul qui va être fait pour déterminer votre composition corporelle ne va pas être fait sur l'ensemble de votre corps, mais seulement une partie qui va ensuite être extrapolée. Et donc évidemment, ça laisse place à des marges d'erreur. Le deuxième point négatif, c'est que la balance va déterminer certaines masses à partir d'autres. En effet, l'algorithme va souvent partir du principe que le corps est composé de 73% d'eau, 20% de protéines et 6% de minéraux. Et il va notamment se concentrer à calculer le pourcentage d'eau parce que c'est ce qui est le plus facile pour lui. Et à partir de ça, il va déterminer le pourcentage de protéines et le pourcentage de minéraux. Mais en fonction de votre ethnie, de votre âge ou encore de votre morphologie et plein d'autres paramètres, ces données-là, elles vont varier. Et donc ça laisse encore place à des marges d'erreur. Finalement, ce type de balance, elle va essayer de déduire votre composition corporelle plutôt que réellement la calculer. Et donc, ça laisse place à des marges d'erreur importantes. On parle des fois de 15%, voire même jusqu'à 30%. Bon, maintenant tu vas dire, ok, ma balance, je la fous à la poubelle, ça me sert à rien. Mais attends un petit peu. Je vais te dire pourquoi moi j'utilise les données de cette balance chez les clients qui en possèdent. La première raison, c'est que j'aime bien dire qu'il ne faut pas se fier à une seule donnée pour tirer des conclusions. Et dans cette logique, plus on va avoir d'outils pour essayer de déterminer ce qui se passe, plus on va savoir ce qui se passe réellement. Avoir seulement le poids, c'est clairement pas intéressant. Et fondamentalement, en fait, on s'en fiche de savoir qu'on est à 20% de masse grasse. Ce qu'on veut, c'est voir ce chiffre diminuer. Et donc, là-dessus, la balance à impédance métrie va être pertinente. Alors certes, les mesures ne sont pas précises, et on va donc seulement les constater en prenant du recul, mais en tout cas, on va avoir une idée de la dynamique de nos efforts. Exemple, si on veut perdre du poids, on va savoir si la perte va être ciblée sur la masse grasse ou si on va également perdre beaucoup en masse musculaire. Maintenant, pour limiter les erreurs aussi de cette balance qui vont déjà être assez importantes, il faut savoir bien se peser. C'est sûr que si tu te pèses 2 fois par jour, la balance va te donner des données incohérentes puisque tout simplement ta composition corporelle va aussi être impactée par ton environnement. Pour avoir des données fiables et en tout cas savoir qu'on s'est bien pesé, il faut le faire à jeun le matin après avoir été aux toilettes. Pour conclure, il existe bien des méthodes plus précises que la balance à impédance métrie, mais elle va tout de même rester intéressante. Cependant, pour qu'elle reste intéressante, elle ne doit pas être prise seule, elle doit faire partie d'un ensemble de mesures où on va pouvoir intégrer également les mensurations, les photos et d'autres choses. Et c'est seulement si toutes ces données vont dans le même sens qu'on va pouvoir tirer des conclusions. Voilà, j'espère que j'ai été clair, c'est un sujet qui fait débat. Tu peux d'ailleurs me dire dans les commentaires si toi tu utilises ou pas une balance à impédance métrie. Si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un like et surtout t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.